Alors aujourd'hui, nous reprenons le dialogue avec des animatrices, comme on dit, d'un mouvement de défense des droits des locataires dans les résidences personnes âgées et en particulier la résidence du Mont-Carmel. On a parlé la dernière fois de ce qui s'est passé, le nouveau propriétaire qui veut évincer tous les locataires et puis pour pouvoir évidemment faire un peu plus d'argent dans cette résidence qui est merveilleusement située au cœur de Montréal et qui donc peut attirer des clients pour un prix assez intéressant. Au mois de septembre, on n'est pas encore là quand on enregistre cette émission le 29 août. Vous allez passer donc, vous allez recevoir le jugement sur le fond de la Cour supérieure. Pour l'instant, vous avez eu un premier jugement pour éviter justement que vous soyez en rupture de contrat de locataire. Mais là, qu'est-ce que ça va déclencher, le jugement sur le fond? Oui. Bon, alors, moi, je dirais que notre vision à long terme, c'est que on veut atteindre le niveau législatif, évidemment. Oui. Et pour que la loi soit changée et que on ne transforme plus les résidences pour aînés en simple résidence multigénérationnelle, comme on veut le faire ici à Mont-Carmel. Et donc, mais pour arriver là, c'est pas simple parce que le gouvernement Legault n'est pas nécessairement penché de ce côté-là. Les promoteurs sont plus importants des fois. Oui. Alors, c'est ça, nous avons déjà fait des démarches auprès du gouvernement Legault à travers Mme Blais, Mme Laforêt, et ça n'a rien donné vraiment parce qu'on nous dit le propriétaire est dans ses droits, le CIUS va vous aider à déménager. Et c'est pas ça qu'on veut. Ce n'est pas ça qu'on veut. Alors, nous avons des contacts avec la Ville de Montréal pour nous aider à avancer aussi. Et tout dernièrement, nous avons participé, 3 d'entre nous avons participé à la période de questions au conseil municipal, la semaine dernière, lundi dernier. Et alors, c'était intéressant parce qu'on allait pour appuyer un moratoire que l'opposition présentait au conseil. Un moratoire sur justement l'interdiction de changer la vocation d'une RPA. Il faut questionner le gouvernement à ce niveau-là. Donc, ce sont les actions que nous faisons actuellement pour en arriver à notre but de changer la législation pour toutes les résidences, pas seulement. Et nous, on dit comme c'est une question législative, c'est un changement de loi, donc ça doit être traité par la Cour supérieure. Okay. Il y a le 19 septembre, c'est ce litige-là dont il va être question. OK. Donc, il faut dire aussi que le jugement apporté le 26 juillet nous a donné raison sur toute la ligne. Donc, c'est une grande victoire. Il ne faut pas oublier non plus que quand il y a eu la vente de la maison en mi-décembre, c'est que le propriétaire, sous la demande de la famille qui l'ont pris, avait signé une clause comme quoi ça demeurait un RPA. C'est ça. Donc, ça, c'était la mi-décembre et le 31 janvier, on reçoit l'avis d'éviction. Donc, ça pose vraiment question quels étaient les vrais buts de signer cette clause-là. Tous les jours, on rencontre quelque chose, on se lève, puis il y a quelque chose de nouveau qui nous arrive, qui nous tombe dessus. Alors, disons, présentement, nous sommes devant le fait que notre salle de réunion, qui est assez grande pour rassembler 70 personnes, même 80 à la rigueur, et elle nous est enlevée. Ce matin même, on a enlevé les tapis, on a tout vidé, on a enlevé les tables, les chaises, et tout. Donc, on n'a pas accès. On nous l'a dit, on l'avait écrit, on nous disait qu'on ferait des rénovations, etc. On ne nous en parle pas de quelle nature non plus, mais est-ce qu'ils ont les permis pour le faire? On ne sait pas.
Mais alors, il y a toujours quelque chose. La salubrité ici, elle est incroyable. Ils ont enlevé les tapis des couloirs, ça fait déjà plusieurs semaines, et il n'y a rien qui est fait, le ménage n'a pas été fait, c'est tout sale. Ils ont tout enlevé, ça fait encore plusieurs semaines, les tableaux qu'il y avait sur les murs, les chaises devant les ascenseurs avec la petite table et la lampe, qui faisaient très accueillant, très bien, et dont les personnes pouvaient s'asseoir en attendant les ascenseurs. Gisèle, as-tu autre chose à dire là-dessus? Là, il y en a d'autres plein. Hein? Moi, je trouve aussi, c'est comme il y a une centaine de logements vides, le propriétaire a vite loué ces logements à un groupe de latinos. Okay. Nous ne sommes pas contre, nous sommes ravis d'avoir d'autres personnes avec nous, mais à condition qu'ils soient bien accompagnés. Donc, ils arrivent, ils n'ont aucun suivi, aucun accompagnement, ils ne savent pas comment utiliser les machines à laver, ils ne savent pas comment utiliser les chutes à déchets, donc ils mettent leurs déchets, là où il faut pas. Les déchets non pas dans des sacs, donc ça crée une odeur nauséabonde dans les couloirs. Donc, ça crée beaucoup d'insécurité chez les personnes âgées. Parce qu'on toujours on rencontre des nouvelles personnes, on a de la difficulté à s'entretenir avec eux parce qu'ils ne parlent pas français. Nous, on ne parle pas l'espagnol, la plupart, sauf que, heureusement, quelques personnes peuvent entrer en contact avec eux. Donc, c'est aussi une population victime. Oui. C'est une population fragile. D'où viennent ces personnes? Est-ce que c'est des travailleurs illégaux? Est-ce que c'est des personnes qui sont arrivées par un stratagème inconnu? Est-ce qu'ils sont appuyés par un programme gouvernemental? Donc, ça laisse beaucoup de questions. Et aussi, on ne veut pas créer une mésentente entre eux et nous. Puisque nous, on fait partie d'une communauté internationale, donc on est très solidaires des membres des autres pays et on trouve ça difficile et vraiment de réaliser que c'est une population avec qui on ne peut pas rentrer en contact. T'sais. On aimerait ça fraterniser, malheureusement, c'est difficile, en plus des inconvénients que cette population apporte malheureusement. Ah ben, ça en fait autrement dit, j'allais dire inversement, ça prouve que votre lutte est légitime, OK? Parce que on voit que le nouveau propriétaire a monté une arme de guerre, j'allais dire, par rapport à vos droits, tout simplement. On va vous suivre de très près à la QDR parce que vous représentez une lutte exemplaire. Alors, merci Gisèle, merci Constance et à très bientôt.